OK, le message d'aujourd'hui s'intitule « Heureux ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu ». Notre vie est remplie d'épreuves. À chaque étape, le mal et le bien sont placés devant nous et nous sommes appelés à choisir entre les deux. Nous sommes conscients qu'un jugement est porté sur nous à chaque fois, selon que notre choix est bon ou mauvais. Si nous avons une conception erronée de Dieu, c'est-à-dire que nous considérons Dieu comme un simple juge, nous arriverons alors à la conclusion que, présentement, nous sommes en état de probation ou, si vous voulez, à l'essai. Cette idée que nous sommes tous en ce moment en période d'essai devant un juge, bien qu'elle ne représente pas la réalité, elle séduit quand même plusieurs de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que nous voulons tous être notre propre chef et diriger notre vie comme nous l'entendons, sans devoir compter sur l'aide et la sagesse d'un Dieu quelconque que nous ne connaissons pas bien. Nous sommes habitués à ne compter que sur nous-mêmes. Si Dieu est pour nous un juge, nous ne pourrons pas vraiment le considérer comme un père, ni avoir confiance en son amour, ni nous sentir en sécurité entre ses mains. Tout ce que nous pourrons espérer d'un tel Dieu est une stricte impartialité. Par conséquent, tout espoir d'un jugement favorable à notre égard doit nécessairement reposer sur l'estimation que nous faisons de nous-mêmes, de notre propre obéissance ou encore de notre propre conformité à un code quelconque de loi morale. Sur le simple principe de la loi, il n'y a pas de place pour le pardon ni pour la miséricorde. Donc, lorsque nous devenons conscients que nous péchons, nous ne voyons pas d'issue à la condamnation. C'est notre condition inévitable tant que nous nous considérons simplement en probation et nous n'avons pas d'espoir en nous-mêmes, car nous savons que nous sommes pécheurs et nous n'avons pas d'espoir en un Dieu qui serait un juge impartial. Cette idée de probation est vraiment à l'opposé de l'Évangile, car il n'y a rien dans cette idée qui réponde à l'annonce que Dieu est le Père aimant de tous les êtres humains, rien qui puisse nous aider à l'aimer, à aller vers lui, à lui faire confiance sous la pression de la fatigue, de la faiblesse, de la peine, de la souffrance, rien qui puisse vraiment nous aider à nous considérer comme ses enfants pardonnés et adoptés. Considérons maintenant l'idée que nous avons été créés dans le but d'être éduqués à la communion du Dieu Trine et à la participation du développement de son caractère saint et parfait en nous. Si nous adoptons cette vision de notre condition, les ténèbres disparaissent et tout devient lumière. Nous avons alors le droit à l'erreur et à nos mauvais choix, car nous savons que nous sommes en période d'apprentissage et de transformation à l'image de notre Créateur. Ce monde déchu est rempli d'injustice, mais il n'empêche pas Dieu de développer en nous le fruit du Saint-Esprit, tel que l'amour, la paix, la joie, la patience et la maîtrise de soi. Comment développer justement la patience si nous ne faisons jamais face à des situations frustrantes? Autrement dit, ce monde de ténèbres n'empêche pas Dieu d'être à l'œuvre pour son royaume de justice. Nous ne sentons plus sous le regard froid d'un juge, mais plutôt sous le regard aimant et encourageant d'un Père qui ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se détourne de sa méchanceté et qu'il vive. Le passage d'aujourd'hui, dans l'Épître d'Éphésiens au chapitre 1, les versets 3 à 14, est une prière de Paul, qui est appelée
en termes théologiques, doxologie. Une doxologie, c'est typiquement une expression de louange chantée à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce passage, l'apôtre Paul déverse une cascade de louanges à notre Dieu Trine, dans ce qui est, dans le fond, dans le grec original, une seule phrase. Les versets 3 à 14, c'est une seule phrase dans le grec. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes adoptés par Dieu. Nous allons examiner la signification du fait d'être, premièrement, choisi par Dieu, deuxièmement, racheté par le Fils, et troisièmement, scellé par le Saint-Esprit. Paul parle de qui est Dieu, de ce qu'il a fait par l'intermédiaire du Christ, et donc de qui nous sommes en Jésus-Christ. Débutons, c'est ça, notre message, notre passage d'aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce que nous sommes et ce que nous faisons découle de ce que Dieu est et de ce qu'il a déjà fait en notre faveur, à savoir pour nous sauver, pour nous faire siens dans le Christ. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, il ne s'agit pas non plus de nous, il s'agit plutôt, par contre, que nous sommes les bénéficiaires de tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est pourquoi nous louons Dieu. Nous avons été inclus dans le Christ bien avant notre naissance. C'est là un motif de louange. Au verset 3, Paul partage la merveilleuse nouvelle que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles possibles. Grâce au ministère du Christ en notre faveur, rien ne manque, rien n'est retenu, et nous sommes maintenant irréprochables à ses yeux. Paul décrit une seule réalité exprimée dans 3 cadres temporels qui partent tous d'un centre commun, en Christ. Premièrement, c'est ça le passé. En Christ, nous sommes élus. Deuxièmement, le présent. En Christ, nous avons le pardon. Et troisièmement, le futur. En Christ, nous avons l'espérance grâce au scellement de l'Esprit qui assure notre héritage. Chacune des 3 descriptions de l'action de Dieu en notre faveur ou en faveur de l'humanité, en Christ, se termine par l'expression « à la louange de sa gloire » ou quelque chose de similaire. Bien que ces descriptions impliquent une séquence temporelle, nous devons garder à l'esprit 2 choses. Premièrement, mais Dieu existe en dehors du temps, lui. Pour lui, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, juste un maintenant éternel. Pour cette raison, nous ne devrions pas penser que Paul voit ici une sorte de progression linéaire rigide de cause à effet. Puis deuxièmement, l'idée maîtresse de Paul est que le salut, sous tous ses aspects, passé, présent et futur, est un don de Dieu à notre égard par Christ en Jésus-Christ. En effet, l'action gracieuse de Dieu en notre faveur est la base même de notre existence à tout moment. OK, premièrement, nous avons été choisis par le Père. La description qui évoque le passé et notre élection dans le Christ est décrite ci-après au verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. J'insiste, avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le privilège d'être enfant adoptif du Père est grand. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple d'une famille qui a 2 jeunes garçons, un âgé de 8 ans et l'autre de 6 ans. Le frère aîné était un enfant biologique,
tandis que l'enfant de 6 ans était un enfant adopté. Un jour, le frère aîné s'est vanté auprès de son frère cadet d'être le seul enfant biologique de la famille. Le jeune frère a répondu en disant « Au moins, moi, je peux dire que j'ai été choisi, tandis que toi, nos parents ont été coincés avec toi. » Les Éphésiens étaient bien habitués à la manière dont l'adoption fonctionnait dans le monde romain païen où ils vivaient. En droit romain, lorsque l'adoption était terminée, celui qui était adopté était libéré de son ancienne famille et toute dette ou responsabilité contractée par cette ancienne famille était annulée. L'ancien est passé et le nouveau est arrivé. L'adopté jouissait désormais des mêmes droits et privilèges qu'un enfant né biologiquement. La vérité de l'Évangile, déclarée si magnifiquement dans cette doxologie, est que dans la grâce, Dieu a agi en premier. Le Père nous a choisis en son Fils avant la création du monde pour recevoir un héritage. Lorsque Paul informe les Éphésiens au verset 4 que tout cela a été décidé avant la fondation du monde, cela signifie que tous les êtres humains sont inclus dans le plan d'élection de Dieu, juifs et païens. En fait, avant la fondation du monde, il n'y avait ni juifs ni païens. Le verset 5 indique que cette adoption est fondée sur l'amour. C'est par le grand amour du Père qu'il a choisi toute l'humanité pour lui-même. Il a voulu nous adopter par la vie de son Fils, Jésus-Christ. Le verset 6 parle de la grâce glorieuse de Dieu que nous avons reçue par l'intermédiaire de Jésus-Christ. En substance, ces versets nous orientent vers le Christ. Jésus est le point central de notre foi. C'est par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension que notre adoption a été assurée avec toutes ses bénédictions et tous ses avantages. C'est ce que le Père a choisi. Cela place la volonté de l'acte de Dieu de nous choisir aussi loin qu'il est possible de remonter avant la création du temps lui-même. Notez également que l'intention de Dieu pour l'humanité, même avant la création, ne découle pas de notre volonté. Comment le pourrait-elle? On n'était même pas là. Mais du mystère de la volonté de Dieu, et de là, en Christ, elle se poursuit dans les actions de Dieu en notre faveur, comme nous allons le voir plus loin dans les 2 autres descriptions. La grâce en question est celle par laquelle Dieu a décidé de nous créer, puis, connaissant la fin depuis le commencement, la grâce impliquée dans la prise en compte de notre chute, agissant en Jésus-Christ pour nous racheter afin de faire de nous ce pourquoi il nous a créés, c'est-à-dire ses enfants. Tout cela est fait par Dieu en notre nom, indépendamment de ce que nous faisons. Il le fait pour nous par sa seule grâce et c'est pourquoi nous le louons. Maintenant, nous arrivons au 2e point. Nous sommes pardonnés par la vie vicariante de Jésus-Christ. Après avoir évoqué le passé lointain dans lequel Dieu nous a élus pour être ses enfants dans le Christ, Paul se tourne à présent vers le présent où la réalité de notre condition déchue est abordée par le biais de la rédemption. Par l'acte de grâce de Dieu en Christ, l'humanité a été restaurée par le pardon auquel Dieu a élu toute l'humanité avant la création pour que nous soyons ses enfants. Voyons le passage ci-après au verset 7 à 10. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant
dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Lorsque Paul aborde dans cette section notre rédemption, ce mot a une consonance religieuse et ça nécessite quelques éclaircissements. Le mot grec pour rédemption est apollotrosis. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il signifie une libération effectuée par le paiement d'une rançon. Il exprime l'idée que quelque chose a été perdu ou abandonné, puis racheté. Encore une fois, ce mot revêtait une grande importance pour les croyants éphésiens. C'est qu'à Éphèse, il y avait environ 60 000 esclaves, soit le quart de la population. La plupart de ces esclaves étaient des personnes conquises ou enlevées ou des prisonniers de guerre. Il arrivait même que les familles vendent l'un de leurs propres membres en esclavage. Pour les Éphésiens, c'était comme d'habitude et les affaires étaient florissantes. Nous pouvons imaginer comment une personne peut réagir lorsqu'elle est rachetée, lorsqu'on lui procure la liberté. Quel soulagement ça devait être, quelle gratitude elle devait manifester. C'est probablement la raison pour laquelle Paul a choisi d'utiliser ici le mot « rédemption ». Et nous, de notre côté, nous avons tous été tenus en esclavage par le péché et la mort. Encore une fois, la volonté du Père est que sa création soit libre. Par le sang du Christ, nous sommes rachetés, nous sommes libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Le péché n'est plus notre maître. Le salaire du péché et de la mort est entièrement payé. Les chaînes sont enlevées. Nous sommes un peuple libéré par l'amour de Dieu exprimé dans la mort du Christ à notre place. Le Père a fait tout le nécessaire pour nous intégrer à sa famille. Le présent que Paul a à l'esprit est le temps de la première venue du Christ, c'est-à-dire l'incarnation, lorsque le Fils de Dieu a assumé notre humanité avec toutes ses imperfections, afin d'accomplir ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, à savoir notre propre rédemption. Par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, l'homme-Dieu, Jésus, a placé l'humanité sur un pied entièrement nouveau. Grâce à ce que Jésus a fait, nous sommes les enfants de Dieu par la grâce de l'adoption. Les implications de ce que Paul dit ici sont stupéfiantes, trop bonnes pour que beaucoup de gens les acceptent dans cette vie-ci. Mais nous devons laisser ces mots dire précisément ce qu'ils disent et signifier ce qu'ils signifient. Grâce à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, la rédemption de toute l'humanité est maintenant une affaire réglée. Ce rachat avait été déjà planifié bien avant la chute d'Adam et Ève. C'est ce que nous voyons au verset suivant dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 18 à 20. Pierre écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant, j'insiste ici, avant la fondation du monde, avant même qu'on pêche, Dieu avait déjà le moyen de rédemption de préparer et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Actuellement, plusieurs personnes ne voient pas encore cette réalité, clairement ou même pas du tout. Comprenez bien que notre croyance ne crée pas la réalité de notre salut.
Le salut était déjà réglé avant notre naissance. Mais notre croyance nous permet de voir, de comprendre, d'expérimenter et de bénéficier de ce qui est déjà là, même si, comme nous allons le voir plus loin, la plénitude de cette réalité doit encore se déployer. Dans la parabole du Fils prodigue, celui-ci avait quitté sa famille. Lorsqu'il s'est repenti, il est retourné à son père. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il est devenu un membre de la famille. Bien sûr que non. Il en avait toujours fait partie depuis sa naissance, sauf qu'il ne bénéficiait pas des privilèges d'être un fils. C'est la même chose pour nous. C'est avant notre naissance que Dieu nous a inclus dans sa famille. Et ce n'est pas quand nous avons commencé à croire. Voyons justement la suite du passage d'aujourd'hui dans les versets 11 et 12. En lui, en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Au verset 11, Paul revient sur la manière dont nous sommes choisis. Il va même plus loin en affirmant que tout cela a été prédestiné par Dieu. Paul n'aborde pas ici la question de savoir si certains individus ont été prédestinés ou non au salut. Non, ce dont Paul parle ici, c'est le mystère de la volonté de Dieu et c'est l'inclusion des païens, de tout le monde. Le Père unifie toutes choses par l'intermédiaire du Christ. Rien n'est laissé en dehors du plan de rédemption de Dieu. Toute l'humanité est incluse dans la famille de Dieu. Mais ce ne sont pas tous les êtres humains qui acceptent présentement cette réalité. Lorsque Paul mentionne que nous, d'avance, nous avons espéré en Jésus-Christ, il parle des premiers témoins, de ceux qui croient les enseignements de Jésus-Christ. Dieu le Père attire à lui des disciples de chaque nation. Mais ce ne sont pas tous les êtres humains qui se reconnaissent comme enfants de Dieu et qui entretiennent en ce moment une relation permanente avec le Dieu Trine. Avant de passer à la prochaine partie, je dois d'abord vous présenter un exemple physique qui va nous aider à mieux comprendre la vérité spirituelle. Si je demeure en un point fixe sur la terre et que j'observe le ciel, je peux constater qu'à chaque jour, le soleil se lève à l'est, puis se couche à l'ouest. Selon l'information que mes 5 sens m'apportent, je pourrais conclure c'est le soleil qui tourne autour de la terre, parce que je n'ai pas l'impression moi-même d'avoir bougé. Par contre, nous savons tous que l'information que nos 5 sens nous donnent n'est pas complète et que la conclusion à laquelle j'arrive ne représente pas la réalité. Pour comprendre la réalité, j'ai donc besoin d'une aide externe à moi qui me permet d'avoir des informations supplémentaires. Par exemple, ça pourrait être une capsule spatiale qui m'envoie dans l'espace et qui me permet de voir que la Terre tourne sur elle-même, en plus de tourner autour du Soleil. C'est la même chose qui se passe au point de vue spirituel. Nos 5 sens ne nous donnent pas une connaissance suffisante de qui est Dieu et qui nous sommes en Jésus-Christ. Pour comprendre cette réalité, nous avons besoin d'une aide externe. Si je conclus que Dieu n'existe pas sur la seule base que je ne le vois pas, cette affirmation-là est peut-être hâtive parce qu'il me manque peut-être de l'information. Pour combler justement ce manque d'information sur Dieu et sur notre identité, Jésus-Christ, la parole de Dieu, s'est incarné et est venu vivre parmi nous.
Il a offert sa vie en sacrifice pour acheter les fautes de toute l'humanité, mais aussi il nous a enseigné, il nous a montré comment Dieu est. Et c'est maintenant le travail du Saint-Esprit qui consiste à nous faire comprendre les enseignements de Jésus-Christ et les implications qui en découlent. Et là, nous arrivons justement au troisième point. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. La parole de Dieu agit avec puissance. En nous tournant vers la Bible pour la lire régulièrement, nous allons connaître davantage Dieu et nous serons portés à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre qu'il nous aime et qu'il est amour. Au verset 13 que nous allons voir, Paul nous dit que nous croyons les enseignements de Jésus-Christ et lorsque ça arrive, nous recevons alors une marque, soit le Saint-Esprit. Voyons ça avec les versets qui suivent. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lorsque nous avons entendu et reçu le message de l'Évangile, il s'est produit quelque chose d'important dans notre vie de croyant. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas notre rédemption, ce n'est pas non plus notre adoption, ni notre salut. Tout cela s'était déjà produit avant que nous croyions. Ce qui s'est produit lorsque nous avons cru, c'est, selon les termes que Paul utilise, notre marquage, notre scellement, qui implique l'œuvre mystérieuse et transformatrice du Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau car le Saint-Esprit vient habiter en nous. Cette nouvelle naissance, elle arrive lorsque nous disons oui à Dieu. Ceci implique que nous croyons les enseignements de Jésus et le témoignage des apôtres et des prophètes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur parce qu'il a pardonné toutes nos fautes. Nous cherchons à faire sa volonté parce que nous comprenons que c'est notre meilleure option. Dans la culture de l'époque de Paul, l'expression marquée d'un sceau évoquait l'image d'un contrat qui devenait juridiquement valable en vertu du sceau apposé par la partie contractante. L'exécution du contrat est assurée et garantie par cette marque et qui engage les parties à honorer le contrat, qu'elle soit présente ou absente. Dieu va compléter ce qu'il a débuté en chacun d'entre nous qui croyons, parce que nous avons le sceau du Saint-Esprit. Le sceau, pour nous, est le Saint-Esprit. Grâce à ce sceau, nous sommes en sécurité dans notre relation avec Dieu. Nous savons ce que nous avons reçu est authentifié par le témoignage du Saint-Esprit dans nos vies. Sous l'autorité du roi Jésus, nous avons reçu l'Esprit comme un don. L'Esprit nous garantit que nous recevons les bénédictions du Christ dans cette vie, mais aussi encore plus dans le royaume à venir. Grâce à l'Esprit Saint, nous apprenons à connaître de mieux en mieux comment Dieu le Père et Jésus le Fils nous ont choisis et reçus dans la famille de Dieu. Nous découvrons notre véritable identité. Nous sommes enfants de Dieu. En fait, nous avons toujours été enfants de Dieu, bien avant notre naissance, sauf que nous ne le savions pas auparavant, et plusieurs personnes qui présentement n'entretiennent pas de relation avec Dieu ne le savent toujours pas. Lorsque le Saint-Esprit nous rend conscients que Dieu est amour et que nous sommes les enfants de Dieu, notre comportement se met à changer. Nous nous détournons du mal et nous aimons. Nous nous mettons à agir selon ce que nous sommes, notre nouvelle nature. Nous avons cette espérance que même si nous vivons présentement dans un monde déchu,
Le Saint-Esprit nous prépare et nous transforme pour le royaume à venir. Et c'est vraiment une bénédiction qui, par grâce, est la nôtre dans le Christ. Paul dit que l'Esprit lui-même est un dépôt garantissant notre héritage. Qu'est-ce qui est garanti ici? Bien, la réponse, c'est la plénitude du royaume, qui est l'héritage futur que nous espérons en tant que croyants. Étant en Christ et le sachant, nous avons toutes les raisons d'espérer et de nous attendre à notre héritage. Il s'agit d'une bénédiction qui nous a été donnée en Christ. Grâce au scellement du Saint-Esprit dans notre esprit, nous les croyants, nous avons une espérance vivante. Grâce au Saint-Esprit qui est présent en nous, nous avons l'opportunité dans cette vie-ci non seulement de développer le caractère saint et parfait de Jésus-Christ qui est notre modèle, mais également de témoigner auprès de nos concitoyens pour les encourager à ce qu'ils développent à leur tour une relation saine avec le Dieu Trine qui les aime et qui leur a déjà pardonné toutes leurs fautes. Bon, maintenant, avant de terminer ce message, j'aimerais quand même faire une petite mise au point. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Paul s'adresse à des croyants qui ont accepté la bonne nouvelle du salut, et ce, peu importe leur niveau de compréhension. Dans le passage spécifique d'aujourd'hui, Paul dit aux Éphésiens que parce qu'ils ont cru à la bonne nouvelle du salut, ils sont scellés du Saint-Esprit, qui est une garantie qu'ils ont la vie éternelle. Ils ont une espérance vivante parce qu'ils demeurent soumis en communion avec Dieu. Autrement dit, lorsqu'une personne croit les enseignements du Christ, elle comprend alors qu'elle est un enfant adopté de Dieu et que toutes ses fautes ont été rachetées à un grand prix. C'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit vient habiter dans cette personne et que débute la relation d'amour entre cette personne et le Dieu Trine. Autrement dit, le passage d'aujourd'hui répond à la question spécifique: qu'est-ce qui arrive à la personne qui croit dans cette vie-ci les enseignements du Christ? Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Qu'est-ce qui arrive à la personne qui, dans cette vie-ci, ne croit pas les enseignements du Christ? Pour répondre à cette question, qui n'est pas abordée en passant de manière spécifique dans le passage que nous venons de lire aujourd'hui, bien, nous avons besoin de plus d'informations. Nous devons consulter d'autres passages bibliques où cette question est abordée de manière plus spécifique et qui ne fait pas l'objet du message d'aujourd'hui. Il faut donc se montrer prudent et ne pas tirer de conclusions hâtives sur cette question. Frères et sœurs, louons notre merveilleux Père céleste qui nous a inclus et choisis comme ses propres enfants bien-aimés. Saisissons les bénédictions qui nous ont été prodiguées par le ministère du Christ en notre faveur et vivons notre vie sous la direction du Saint-Esprit qui nous guide continuellement à chaque jour pour faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. En conclusion, nous avons vu qu'avant la fondation du monde, Dieu notre Père a choisi tous les êtres humains pour qu'ils soient tous inclus dans sa famille divine. Nous avons vu aussi que la vie parfaite de Jésus-Christ qui a été offerte en sacrifice pour racheter les fautes de toute l'humanité est le moyen, je dirais le seul moyen, qui a été prévu par le Dieu Trine avant la fondation du monde. Nous avons vu également que lorsqu'une personne reconnaît que les enseignements viennent de Dieu et les accepte, elle découvre alors sa véritable identité, c'est-à-dire qu'elle est enfant de Dieu. Elle naît de nouveau, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient habiter en elle. Cette personne passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Puis finalement, en recevant par grâce le Saint-Esprit, nous bénéficions
de plusieurs bénédictions spirituelles. Le Saint-Esprit nous transforme pour être à l'image de Jésus et nous donne l'espérance du royaume de Dieu qui est à venir dans sa plénitude, et aussi il nous fait participer à témoigner de la bonne nouvelle.